Contrairement à ce qui vient d'être dit, c'est une réforme qui fait l'unanimité, au moment où je vous parle, l'unanimité des partenaires sociaux contre elle. Je dis bien contre elle, même le MEDEF. Le MEDEF est le seul aujourd'hui partenaire social qui se félicite de la réforme, mais qui dit, par la voix de son président, on n'était pas demandeur. On n'était pas demandeur. C'est quand même incroyable que même le président du MEDEF en arrive à dire ça. Donc à partir du moment où vous avez tous les partenaires sociaux de France contre la réforme, les syndicats dits réformistes, les syndicats qui sont tout autant réformistes d'ailleurs, mais qu'on appelle parfois autrement. Ben, la vérité, c'est que le gouvernement, il devrait quand même se poser des questions. Et ce qui me surprend, et ce qui surprend aussi à mon avis les Français, c'est pour ça qu'ils sont anxieux, et c'est pour ça qu'ils sont angoissés, et c'est pour ça qu'ils soutiennent majoritairement la grève, ben, c'est que le Premier ministre, comme le Président, n'apporte pas de réponse, pas plus sur l'âge pivot que sur la logique même de cette réforme, parce que quand on dit oui, mais vous étiez au courant, vous les Français qui avez voté pour Emmanuel Macron. Je m'excuse, au deuxième tour de l'élection présidentielle, bien des Français ont voté pour Emmanuel Macron pour une seule raison, éviter Madame Le Pen. Mais au premier tour, il était en tête. Enfin, il était en tête de pas grand-chose. Et puis, je rappelle que dans le programme d'Emmanuel Macron, il n'était pas marqué spécifiquement ordonnance sur le travail, comme on l'a vu, réforme de l'assurance chômage, comme on l'a vu, réforme des retraites, comme on l'a vu, parce que le diable se loge dans les détails. Or, précisément, il y a un certain nombre de choses qu'il avait omis de préciser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans une situation de blocage. Ce blocage, il faut le lever, mais pour le lever, il faut des actes politiques. Il n'y en a pas.